en Asie, la perfection extérieure, alors ça soit aussi bien dans les meilleures études, la chirurgie esthétique, etc. Il y a ce souci permanent. Et donc, c'est plus la sécurisation, c'est plus c'est plus quelque chose d'extérieur à la limite. Il faut essayer de trouver la personne qui est bien, la personne qui est bien dans la société, qui est bien elle-même aussi comme ça. Mais on a moins le sentiment de cette quête un petit peu, alors, qui est fallacieuse aussi quelque part en Occident, qui est venue de très loin, je pense, qui place l'aimer au niveau du couple, pratiquement uniquement, et d'un sentiment un peu utopiste, moi je crois, finalement. Parce que, comme tu disais, Belvédère, il parlait d'une façon humoristique que ça ne dure pas 3 ans, mais c'est vrai, d'un certain côté, l'amour-passion, bon, on ne peut pas en vivre, hein, enfin, une vie. Ou alors, il faut le répéter souvent, mais là aussi, on s'use, hein, je crois. Donc voilà. Et il y a un autre aspect aussi qui est en Asie. On a beaucoup galvaudé le Kama Sutra, justement, qui au départ est un art de l'art du mariage en Inde, qui n'est pas un art de la gaudriole, comme on voudrait le faire peut-être à l'heure actuelle. Voilà. Mais la sexualité tenait une part importante dans l'amour. Et ça, alors qu'en Occident, il y a comme une dichotomie permanente, c'est Descartes, le corps et la raison, la sexualité et l'amour. Il y a toujours une dichotomie un peu dans la culture, dans la vie. C'est pour ça que d'ailleurs Freud ou d'autres grands penseurs ont essayé de combler ce fossé incroyable. Alors c'est plus globalisant, à la fois il semble qu'il y ait, ce que je veux dire, voilà, en un mot, je vais résumer. C'est que extérieurement, on a l'impression que l'Orient a l'air plus extérieur, de moins y toucher, cherche plus la relation de raison et puis un petit peu extérieure. Mais en fait, il y a une plus grande liberté et un plus grand désir de réalisation quelque part. Alors qu'en Occident, c'est une quête un petit peu comme ça, mais on n'a pas cette unité, on n'a pas... Je sais pas, c'était plus complexe que ça. Ouais. Je profite d'ailleurs du fait que vous avez des références indiennes qui sont très intéressantes. Kama Sutra. Kama Sutra et son sage indien. Je pense à Krishnamurti, ça fera plaisir à Marie-Laure. Il y a dit des choses intéressantes. Sur l'amour, amour et solitude, une citation une référence de Amour et solitude de Krishnamurti, qui disait, il s'interrogeait un peu avec une fausse naïveté, comme il sait faire, hein, c'est un grand sage. Une fausse naïveté, il s'interrogeait, mais pourquoi les Occidentaux, ça rappelle un peu les fameuses grenouilles qui sont françaises, mais en général les Occidentaux sont tellement obsédés par le sexe, alors que dans leur société indienne, apparemment, enfin, on se discute peut-être moins, certainement. Bon, dans d'autres cultures, effectivement, on est moins obsédé par la chose qu'en Occident, quand même, hein, on est tous d'accord, je crois, sociologiquement. Il s'interrogeait et puis il disait, finalement, il voyait un côté positif à cette chose, il disait, oui, c'est un peu trop, mais lui, c'est pas du tout... d'humour en plus, hein. Et il disait que finalement c'est le seul moment, la sexualité, l'amour sexuel, c'est le seul moment où l'occidental, qui normalement est quand même assez égoïste, hein, son égo, c'est là où il s'oublie, et dans le partage, dans l'oubli de soi. C'est vrai, ça c'est une réflexion assez profonde. Il disait que finalement c'est une manière de retrouver la spiritualité perdue, indirectement. D'ailleurs on voit bien dans les belles chansons d'amour, parfois dans les poésies amoureuses, on est carrément dans l'idolâtrie quasi religieuse, hein, quelque chose de religieux. Le discours amoureux et religieux. Et belle réflexion, je trouve. C'est ce qu'il dit aussi dans un livre d'Elisabeth Hatch, Yoga et force sexuelle. Ah d'accord. Que finalement, on est dans l'amour, mais on sort de soi-même. Voilà, on sort de soi-même, on s'oublie, seul. Voilà. C'est au moins une petite fois. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Très subtil de sa part. Ouais. C'est vrai. Alors, d'après moi, je pourrais définir l'amour comme nègre. Ici, la définition de l'amour, je peux dire que je suis un miroir pour les autres, comme les autres aussi sont un miroir pour moi. J'imagine que
homme qui est au milieu de la forêt, est-ce que celui-là, nous pouvons lui parler de l'amour?